utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'énergie électrique reste extrêmement radioactif, même à la fin de son cycle d'utilisation car il contient toujours des éléments radioactifs. L'ensemble combustible non utilisé et les produits de la fission forment les déchets nucléaires. Les déchets radioactifs sont produits par de nombreux secteurs d'activité qui utilisent les propriétés de la radioactivité. En France, ils sont majoritairement issus de l'industrie électronucléaire pour près de 59% d'entre eux. Les déchets radioactifs proviennent aussi à 26% de la recherche, à 3% de l'industrie non électronucléaire, à 11% de la défense, à 1% du secteur médical. La radioactivité de ces déchets peut présenter un risque pour la santé. Ils doivent donc être gérés de manière spécifique afin de les isoler de l'homme jusqu'à ce que leur radioactivité ait suffisamment diminué et ne présente plus de risque. Comment isole-t-on les déchets les plus dangereux et dont la radioactivité peut perdurer sur de très longues échelles de temps ? Ces déchets récupérés sont stockés pendant au moins 1 an dans les piscines de stockage contenant de l'eau pour les refroidir. Ensuite, ils sont expédiés dans une usine de retraitement où l'uranium inutilisé et le plutonium produit dans le réacteur nucléaire sont récupérés. Les déchets qui restent doivent être stockés. On distingue 2 sortes de déchets radioactifs selon leur période radioactive. Déchets de courte période radioactive et déchets de longue période radioactive. On connaît en effet le temps au bout duquel un échantillon d'un même isotope a perdu la moitié de sa radioactivité. C'est sa période radioactive ou demi-vie. Le césium-137 a par exemple une demi-vie d'environ 30 ans, c'est-à-dire qu'un échantillon de césium-137 sera 2 fois moins radioactif au bout de 30 ans et 1000 fois moins radioactif au bout de 300 ans. L'iode-129, en revanche, a une demi-vie longue de 16 millions d'années. Pour prendre des mesures visant à confiner la radioactivité, on distingue donc les déchets radioactifs qui contiennent principalement des isotopes à vie courte comme le césium-137 de ceux qui contiennent une majorité d'isotopes à vie longue comme l'iode-129. Les principes physiques d'intensité radioactive et de demi-vie des isotopes amènent ainsi les scientifiques à analyser les déchets radioactifs en fonction des isotopes qu'ils contiennent. Les déchets à vie courte, qui nécessitent d'être isolés seulement quelques centaines d'années, sont stockés dans des centres en surface. Les déchets de courte période radioactive forment les 90% des déchets nucléaires et ont une période radioactive inférieure à 30 ans. Mais il ne devient inoffensif qu'au-delà de 300 ans. Ces déchets sont enfermés dans les barils métalliques et des conteneurs en béton qu'on enferme dans les structures bétonnées surmontées d'un grand amas étanché constitué d'argile. Les déchets à vie longue, au contraire, doivent être isolés et protégés de toute intrusion humaine à long terme. Seul le stockage profond est une solution durable sur une très longue échelle de temps. Les déchets de longue période radioactive ont besoin de plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années pour devenir inoffensifs. Ils sont vitrifiés, calcinés et coulés dans le verre et déposés dans les cartouches d'acier inoxydable, destinés à être enfouis dans le sous-sol à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ce stockage doit être fait dans des endroits où les formations géologiques sont stables et exemptes de circulation d'eau. Ces mesures visent à écarter le danger.